Maseret Yom Daf Pebet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah au premier mot du Daf. Atinokot, en me'aninotan b'yom kippourim. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font à Kippour? Donc Atinokot, les enfants, en me'aninotan b'yom kippourim. On ne les fait pas jeûner à Kippour. Selon Rashi, on n'a pas l'obligation de les faire jeûner à Kippour. Le Shulchan Aruch, il dit un peu autrement. Il dit, on n'a pas le droit de les faire jeûner parce que c'est dangereux. Aval mechanchinotan lifnei shana v'lifnei shnatay, mais on les éduque avant 1 an et avant 2 ans, bishvili sheyehiyu regilin bemitzvot, afin qu'ils s'habituent à faire les mitzvot. Donc, avant 1 an et avant 2 ans, on les habitue à jeûner. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire avant 1 an, pourquoi avant 1 an ou avant 2 ans. Il faut savoir aussi ce que ça veut dire qu'ils doivent jeûner, combien de temps ils doivent jeûner. Alors déjà, Rashi sur place explique qu'avant 1 an, c'est pas 1 an avant la bar mitzvah, c'est pas 1 an avant la bat mitzvah. Avant 1 an n'est pas la même chose que 1 an avant. Parce que c'est très simple. À 13 ans, il est bar mitzvah. On l'éduque 1 an, il a 12 ans. Si on l'éduque avant 1 an, il a 11 ans. Donc avant 1 an, ça fait 2 ans avant la bar mitzvah. Pareil pour avant 2 ans. On l'éduque 2 ans, s'il est bar mitzvah à 13 ans, donc on l'éduque 2 ans, ça veut dire 11 ans et 12 ans. Avant 2 ans, l'ifnei shnataim, c'est avant 2 ans, ça veut dire à partir de l'âge de 10 ans, on l'éduque. Donc quand notre Mishnah dit avant 1 an, ça veut dire 11 ans. Avant 2 ans, ça veut dire à 10 ans. Donc notre Mishnah finalement nous dit, un garçon, on l'éduque à jeûner à 11 ans et à 10 ans. Et la Gemara s'étonne. Si tu me dis 10 ans, pourquoi tu me dis 11 ans? Si avant 2 ans, on l'éduque, donc à 10 ans déjà, il doit jeûner. Bifne shana mibaya. Alors à 11 ans, qui est avant 1 an de la bar mitzvah, est-ce la peine de le dire? Évidemment qu'à 11 ans, il jeûne, si à 10 ans déjà, il doit jeûner. Répond la Gemara Maraprisda Lokashia Abechole Abebari. Ça dépend si le garçon il est malade, il est faible ou qu'il est en bonne santé. Si c'est un garçon fort qui peut jeûner, alors à partir de 10 ans. Si il est plus faible, à partir de 11 ans. Voilà comment Raprisda explique notre Mishnah. Notre Mishnah qui dit avant 1 an et avant 2 ans. Avant 1 an, ça veut dire à partir de l'âge de 11 ans pour un garçon faible. Et avant 2 ans, ça veut dire à partir de l'âge de 10 ans pour un garçon fort. Pareil pour une fille. Avant 1 an, ça veut dire si elle doit jeûner Minatora à partir de 12 ans. Avant 1 an, c'est 10 ans. Et avant 2 ans, c'est 9 ans. Donc, une fille, c'est à 9 ou 10. Un garçon, c'est à 10 ou 11 ans, selon ses forces. Alors, Frisda ne nous a pas expliqué est-ce que c'est un jeûne complet ou bien ce qu'on appelle Ta'anit Sha'ot. Un jeûne de quelques heures. C'est-à-dire, il va prolonger son jeûne. Au lieu, s'il a l'habitude de manger à 10 heures du matin, il mangera à 11 heures. Et donc, Avriza ne nous a pas dit, quand notre Mishnah dit que 2 ans ou 3 ans avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, on commence à le faire jeûner, est-ce qu'il s'agit d'un jeûne complet ou bien d'un jeûne de quelques heures? La Gemara ensuite va nous amener d'autres Amoraïm qui parlent plus clairement et qui traitent très précisément ce sujet-là. Amar Avuna, ben shmone ou ben tesha mechanchin oto leshaot. Une fille. Ici, ben, c'est l'avdavka, ben, c'est pas vraiment garçon. Ben shmone ou ben tesha, c'est plutôt un âge. Ça veut dire à 8 ans et à 9 ans pour une fille. Mechanchin oto leshaot, on éduque la fille à manger un peu plus tard que ce qu'elle a l'habitude de manger. Ben eser ou ben echad esre, mashlimin miderabanan. Une fille de 10 ans et 11 ans, elle fait un jeûne complet miderabanan. À 12 ans, ben yudbet mashlimin midoraita betinoket. À 12 ans, elle fait un jeûne complet minatora, parce qu'elle est déjà bat mitzvah, pour une fille. Rav Nachman Amar. Rav Nachman dit la même chose que Ravuna, simplement lui il parle d'un garçon, il n'y a pas de marloquette entre eux. Donc Rav Nachman il dit, ben tesha ben eser mechanchin otan leshaot. Un garçon de 9 ou 10 ans, on l'éduque à manger plus tard que ce qu'il a l'habitude. Ben yudalef ben yudbet mashlimin miderabanan. À 11 et 12 ans, il complète le jeûne miderabanan. Ben yudgimel mashlimin midoraita betinok. Et à 13 ans, il fait un jeûne complet minatora pour un garçon. Donc ici, nous avons Ravuna et Rav Frisda qui disent que 2 ans avant la bar mitzvah,
on fait un jeûne complet. 2 ans plus tôt, on commence à faire un jeûne d'heures, un jeûne d'heures, shaot, des heures. C'est-à-dire qu'il mange plus tard. Pour un garçon, pour une fille, pareil. 2 ans et 2 ans. Ça, c'est s'il est en bonne santé. S'il est faible et qu'il n'a pas les forces, alors 1 an avant la bar mitzvah, il fait un jeûne complet. 2 ans plus tôt, il commence à s'habituer à manger plus tard. Ça, c'est ce que pense Ravuna et Rav Chizda. Rabbi Yochanan Amar, Ashlama de Rabbanan Leka. Rabbi Yochanan, il tient qu'il n'y a pas du tout, il pense qu'il n'y a pas du tout de talit complet, midé Rabbanan. Ça n'existe pas. Jusqu'à la bar mitzvah, on ne termine pas le jeûne. Et donc, Ben Yud Aleph, Mechanchin Oto Leshaot. Une fille qui a 10 ou 11 ans, 10 ans et 11 ans, elle jeûne, elle commence à s'habituer à jeûner en mangeant plus tard que ce qu'elle a l'habitude. Ben Yudbet Mashlimin Midoraita. À l'âge de 12 ans, la fille, elle fait un tanit complet, un jeûne complet Minatora. Donc, selon Rabbi Yochanan, on commence 1 an et 2 ans avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah à jeûner en partie, pas à jeûner complètement. Nan, la Gemara ramène notre Mishnah. Comment on va comprendre notre Mishnah selon les différents avis? Notre Mishnah qui dit à Tinokot, En me'ani notan biyam kippurim. Les enfants, on ne les fait pas jeûner à Kippour, aval mechanchin notan lifnei shana v'lifnei shtaim. Mais on les éduque avant 1 an et avant 2 ans. Bishlama le Ravuna ve Rav Nachman. Selon Rav Nachman, on comprend notre Mishnah. Notre Mishnah ne parle pas d'un garçon ou d'une fille qui est en bonne santé, elle parle d'un malade qui n'a pas les forces. Donc lifnei shana v'lifnei shtaim, qu'est-ce que ça veut dire avant 1 an et avant 2 ans? Lifnei shana le divrehen. V'lifnei shtaim le divrehen. C'est-à-dire que notre Mishnah se lira selon Ravuna et Rav Nachman de la manière suivante. Eux, ils pensent qu'on doit faire un jeûne complet avant la bar mitzvah et la bat mitzvah. 1 an. 1 an s'il est malade. 2 ans plus tôt, on commence à jeûner en partie. Et donc, notre Mishnah qui dit, on le fait jeûner. Notre Mishnah nous dit comme ça, on le fait jeûner en partie 2 ans avant qu'il complète le jeûne, qui sont 3 ans avant de le compléter Minatora. Et donc, quand la Mishnah dit avant 1 an et avant 2 ans, il s'agit du même cas. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est avant 1 an, c'est-à-dire comme ça. À 13 ans, il est bar mitzvah. À 12 ans, il complète le jeûne midera banan. Avant 1 an, il s'habitue déjà à commencer à jeûner. C'est-à-dire, avant 1 an, depuis cet âge-là de 12 ans, il complète le jeûne. Donc 2 ans plus tôt, parce que 1 an déjà on l'habitue à commencer, et même avant 1 an on commence à l'habituer à commencer à jeûner. Donc à partir de 10 ans, à partir de 11 ans, il commence à s'habituer à jeûner. C'est ce qu'on appelle avant 1 an du jeûne complet midera banan. Le jeûne complet midera banan il est à 12 ans. Et avant 1 an, c'est-à-dire 2 ans plus tôt, donc à 10 ans, c'est ça, à 10 ans, il commence à jeûner en partie. Et quand on a dit et avant 2 ans, on voulait dire et avant 2 ans, de l'âge où il doit jeûner Minatora. Il s'agit de la même personne, du même garçon. Et donc, il jeûne à partir de 13 ans. Et quand je compte en arrière à partir de 13 ans, je dirais avant 2 ans, il doit commencer à jeûner. Donc il commence à jeûner à partir de 10 ans. 12 ans, il jeûne déjà midera banan. Et 11 ans à 10 ans, il commence à s'habituer à jeûner. Ça, c'est ce que vont expliquer Ravuna et Rav Nachman dans la Mishnah. Donc je reprends. Bishamale Ravuna et Rav Nachman. Lifnei shana v'lifnei shtaim, qu'est-ce que veut dire notre Mishnah par là? Lifnei shana le divrehen. V'lifnei shtaim le divrehen. Il faut corriger ici le divrei Torah. Donc avant 1 an, en comptant à partir du jeûne complet midera banan, c'est-à-dire 2 ans avant le jeûne complet midera banan, c'est-à-dire à partir de 10 ans, ce qui sont 2 ans avant le jeûne midera banan qui est 12 ans. Et ce que notre Mishnah dit est avant 2 ans, c'est-à-dire à partir du Deoraita. Le Deoraita, le jeûne Minatora, il a 13 ans. Et avant 2 ans, c'est-à-dire 2 ans, ça fait 11 ans. Et avant ça, ça fait 10 ans. Encore une fois, on arrive à la même date.
au même âge, il commence à jeûner en partie. Donc ça, c'est clair pour Avuna et Rav Nachman qui pensent que pour un malade, c'est 3 ans avant la bar mitzvah qui commence à jeûner en partie et 1 an qui commence à jeûner complètement. Et là, le Rabbi Yochanan Kasha. Mais selon Rabbi Yochanan qui pense que ça n'existe pas un jeûne complet pour un enfant, du tout, ni malade ni pas malade, ça n'existe pas, notre Mishnah, elle est en Kasha sur lui. Que veut dire notre Mishnah par avant 1 an et avant 2 ans? Nous, on a compris jusqu'à présent que avant 1 an, ça veut dire 2 ans avant la bar mitzvah, et avant 2 ans, ça veut dire 3 ans avant la bar mitzvah. Or, Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça du tout. Il pense que on ne commence à l'habituer à jeûner, en partie, que 1 an ou 2 ans avant la bar mitzvah elle-même. Donc, avant l'âge de 11 ans, on n'en parle pas du tout. Or, notre Mishnah est en train de dire 10 ans. Répond la Gemara Marlecha Rabbi Yochanan, Maïshana Oshtaim, Samuch Lepirkan. Que veut dire notre Mishnah par avant 1 an et avant 2 ans? C'est pas 1 an avant, ça veut pas dire 2 ans. Et, comme on a dit, avant 1 an, ça veut pas dire 2 ans. Ça veut dire 1 an avant la bar mitzvah. Avant 2 ans, ça veut pas dire plus tôt encore que 2 ans, qui sont 3 ans en arrière. Non, c'est 2 ans avant la bar mitzvah. Donc notre Mishnah ne parle que de 12 ans pour un garçon qui commence à jeûner à 12 ans ou 11 ans. C'est tout. Il n'y a pas plus tôt que ça selon Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il peut s'arranger aussi avec notre Mishnah. Tashma detani Rabba bar Shmuel. Rabba bar Shmuel a ramené une braïta qui dit Tinokot en maninotan biyam kipurim. Les enfants ne jeûnent pas à Kippour, ne les fait pas jeûner à Kippour. Aval mechanchin shana o shtaim samuch lepirkan, mais on les éduque 1 an ou 2 avant l'âge. Avant l'âge. Comment comprend cette Mishnah? Bishlam Rabbi Yochanan Nichason, Rabbi Yochanan, on comprend, c'est très bien. Il a l'âge à 13 ans, on l'éduque 1 an ou 2 avant, donc à 12 ans ou 11 ans. Il n'y a pas de jeûne complet. Et là, le Ravuna ou le Rav Nachman Kashia. Mais selon Ravuna et Rav Nachman qui commence toujours minimum 3 ans avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, si c'est pas 4 même s'il est en bonne santé, comment comprendre cette braïta qui dit 1 an ou 2? Amre lecha Rabanan, ils te répondent, les Chachamim qui sont les Rabanan, donc Ravuna et Rav Nachman te répondent, Maï chinuch nami dektane ashlama. De quel chinuch on parle ici? On a dit on les éduque. On les éduque, ça ne veut pas dire qu'on commence à les éduquer. Ça ne veut pas dire qu'on les éduque à commencer à jeûner en partie. Non, on les éduque à jeûner complètement 1 an ou 2 ans avant la bar mitzvah et la bat mitzvah. Donc c'est un jeûne complet, 1 an pour ceux qui sont malades, 2 ans pour ceux qui ont les forces. Au mikar el chinuch ashlama, demande la Gemara, est-ce que vraiment on appelle ça une éducation pour quelqu'un qui jeûne un jeûne complet? Ça s'appelle aussi un chinuch. Chinuch, on comprend de là, ça veut dire qu'il commence à jeûner en partie, on commence à l'habituer. Mais si il jeûne tout le jour, est-ce que ça s'appelle aussi chinuch? Ve'atanya, ezeu chinuch. Pourtant, on a une braïta qui nous dit, ezeu chinuch, qu'est-ce que c'est que le chinuch? De quelle éducation on parle? Ayaragi lechol bishte shaot, machilin oto leshalosh. S'il a l'habitude de manger le matin à 2 heures du jour, donc si le jour, disons, c'est à 6 heures, il mange à 8 heures, on le fait manger à 3 heures, donc à 9 heures, 1 heure plus tard. Beshalosh, machilin oto be'arba. Un enfant qui a l'habitude de manger à 9 heures du matin, il va manger à 10 heures du matin, à 4 heures donc du jour. Et donc ici, il s'agit d'éducation de jeunes en partie, pas de jeunes complets. Amar Avavarula, très chinuché à vous répond la Gemara, effectivement, il y a 2 sortes de chinour, 2 éducations. Il y a un chinour qui commençait à l'habituer à jeûner, donc en partie, il mangera 1 heure plus tard. Ça s'appelle un chinour. Et il y a le chinour qui est de compléter son jeûne. Donc effectivement, selon Ravuna et Rav Nachman, quand on a dit, on l'éduque, dans cette braïta on a dit on les éduque 1 an ou 2 ans avant la bar mitzvah, c'est éduquer pour compléter le jeûne complètement jusqu'à la fin. Mishnah suivante, Ubara Shericha, une femme enceinte qui a senti une odeur d'un aliment, d'un plat qu'elle aime, qu'elle veut manger, et elle en est très perturbée, elle en a vraiment envie. Et on sait que si elle ne va pas en manger, elle ne va pas en goûter, elle est en danger, elle et le petit, et le bébé. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Il n'y a rien à faire, il faut lui donner à manger jusqu'à ce qu'elle se calme. Parce que c'est l'envie, une envie qui est en fait nécessaire dans sa situation, et donc il n'y a pas le choix, il faut lui donner à manger. Un malade, on lui donne à manger avec des médecins qui savent évaluer sa situation, si c'est vraiment obligatoire ou pas. S'il n'y a pas de médecin, on le fait manger selon sa parole de lui-même. S'il dit j'ai besoin de manger, je suis obligé de manger, je suis en danger, on lui donne à manger jusqu'à ce qu'il dise assez.
Tanura Banam. Ubara Shericha Besar Kodesh. Une femme enceinte, en général, dans toute l'année, pas forcément Kippour, qui a senti une odeur de viande de Kodesh, donc elle n'a pas le droit de manger, et elle en a besoin. Elle ne peut pas oublier, elle ne peut pas se passer de ça. Au Besar Chazir, ou bien de la viande de porc, pas cachère. Tochavin la couche barotev, ou manichin alpia. On lui trempe un couche c'est un morceau de bois, comme un cure-dent, ou un petit bâton dans le rotev, dans la soupe, dans la sauce de la viande, ou manichin alpia, et on pose sur sa bouche, pour qu'elle suce un petit peu. Imniti ashvadata mutav. Si elle s'est calmée, tant mieux. Veimlav, machilinota rotevatzma. Sinon, on lui donne la soupe elle-même. Veimniti ashvadata mutav. Si elle s'est calmée, tant mieux. Veimlav, machilinota shumanatzmo. Sinon, on lui donne la graisse elle-même de la viande interdite. Car il n'y a rien qui ne tienne contre un danger de vie d'un juif. Il n'y a rien qui puisse repousser le danger de mort. Donc, toute la Torah est repoussée auprès de la vie d'un juif. Chutz, à l'exception de 3 avérotes, il n'y a rien à faire, on ne peut pas les transgresser, même au prix de la vie. Chutz me avodah zara, vegilui arayot, ou shfichut damim. Donc, avodah zara interdit, même si on va le tuer. Un goy qui dit à un juif, soit tu fais avodah zara, soit je te tue, il doit se laisser tuer. Gilui arayot, pareil. Donc il lui dit, soit tu te maries avec une telle, un mariage, des rapports interdits, soit je te tue, il se fait tuer. Ou shfichut damim, pareil, il lui dit, soit tu tues ton ami, le juif, soit je te tue, à nouveau il doit se faire tuer. Avodah zara menalan, dont c'est, la Gemara va nous ramener maintenant les sources de psukim, dont on apprend ces 3 halakhot spéciales, pour lesquelles un homme doit donner sa vie. Avodah zara menalan, d'où c'est-on pour l'avodah zara des Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Quand la Torah nous dit il faut aimer Hachem, bechol nafshecha, de toute ton âme, pourquoi c'est écrit encore bechol meodecha, de tous tes moyens? Vim nemar bechol meodecha, lama nemar bechol nafshecha. Et si la Torah me dit il faut l'aimer de tous mes moyens, pourquoi c'était la peine d'ajouter de toute ton âme? Donc dis-moi le meilleur, et je sais que s'il faut aimer Hachem au maximum, alors je sais aussi que moins que ça, évidemment, il faut l'aimer aussi. Répond la Gemara. Si tu as quelqu'un dont le corps lui est plus précieux, sa vie lui est plus précieuse que son argent, quelqu'un qui va donner tout son argent pour se sauver la vie, ou bien qui va jamais se mettre en danger pour gagner un peu d'argent, sur lui dit la Torah de toute ton âme. Ça veut dire même ta vie qui t'est tellement précieuse, tu dois la donner pour aimer Hachem. Et si tu as le contraire, quelqu'un pour qui l'argent est plus précieux que son corps, il va pas dépenser tout son argent pour se sauver la vie, il va pas se gêner de se mettre un petit peu en danger pour gagner un peu d'argent. Donc son argent lui est plus cher que sa vie, que son corps. Pour lui dit la Torah, à lui dit la Torah, tu dois aimer Hachem de tout ton argent. Même de tout ton argent, tu dois l'aimer, pas que de ta vie. Parce que lui va dire, bon, la vie encore, ça va, je peux la donner pour Hachem, mais mon argent, est-ce que je peux donner à Hachem? Alors on lui dit, non seulement la vie, mais même ton argent, tu dois donner à Hachem. Donc de ce façon qu'on a appris déjà, qu'il faut aimer Hachem, il faut donner sa vie pour l'amour d'Hachem. Donc évidemment, que l'avodah zara ne peut pas se faire en aucun cas, même au prix de la vie. Gilui arayot ou shfichut damim menalan. D'où on sait que Gilui arayot, les rapports interdits, et le meurtre sont aussi des avérotes pour lesquels il faut donner sa vie. Detania Rabbi Omer, ki kasher yakum mishal re'eu tzachon nefesh, ken hadavar hazeh. La Torah parle d'une fille violée. La Torah dit, elle pouvait rien faire. Elle est ptoura, parce que c'est comme quelqu'un qui se lèverait tuer son ami, et se tuer quelqu'un. Eh bien, c'est pareil ici aussi. Donc, ki kasher, je reprends le pasuk, ki kasher yakum ish al re'eu, c'est comme un homme qui se lève contre son ami, ou tzachon nefesh, et qui le tue. Ken hadavar hazeh, c'est la même chose ici aussi. Qu'est-ce qu'on apprend du rotzeach, de cet assassin-là, à la fille, la Nara Meorasa, la fille qui était mariée, qui était violée? Qu'est-ce qu'on apprend de l'un à l'autre? Qu'est-ce que ce pasuk vient m'ajouter avec cette comparaison? Et la Rezebal et Lamed, Venimtsa Lamed. Ce pasuk-là vient nous comparer l'un à l'autre, en nous disant de même que quelqu'un qui aurait tué, tu comprends que là-bas, celui qui a été tué, il pouvait rien faire. Ici aussi c'est pareil. Donc en fait le pasuk qui vient nous prendre exemple d'un meurtre pour
le cas de Gilui Arayot. Mais en réalité, on n'a rien à apprendre de là-bas, et donc on va faire le contraire. On va dire de cette comparaison-là, on va apprendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va apprendre du cas de Nahara Meorasa, de la fille, elle va nous servir d'exemple pour comprendre des halachot en ce qui concerne le meurtre. Manahara Meorasa, Nitan la Tzila benafsho, de même que la fille, il est possible de la sauver de celui qui court l'attraper en le tuant, Af Rotseach, pareil pour le Rotseach, que quoi, Nitan la Tzila benafsho. C'est-à-dire, si quelqu'un, un juif, court après un autre juif pour le tuer, on aura le droit de sauver celui qui est en danger au prix de tuer celui qui veut le tuer. Et c'est ça ce qu'on apprend de Nahara Meorasa. Parce que dans Nahara Meorasa, on apprend des psukim qu'on peut la sauver même au prix de la vie de l'homme qui va la chercher, qui va l'attraper. Et donc, puisque la Torah vient comparer les cas, j'apprendrai d'elle au Rotseach, que pareil aussi, j'ai le droit de sauver la vie de celui qui va être tué maintenant, en tuant au prix donc de la vie de celui qui le poursuit. Et autre halakha, on apprend encore, Marotseach yarek valiavor, Afnara Meorasa yarek valiavor. Marotseach, de même qu'un Rotseach, yarek valiavor, c'est-à-dire qu'un juif n'a pas le droit de tuer même au prix de sa vie. Il doit donner sa vie pour ne pas tuer un autre juif. Yareg valiavor. Afnara Meorasa, pareil pour la fille, Yareg valiavor. En ce qui concerne un cas de Gilui Arayot, un homme doit donner sa vie pour ne pas aller avec une femme interdite. Yareg, il doit se tuer, valiavor, pour ne pas faire la vera. Veroter Goufé Menalan, tu m'apprends le cas de Gilui Arayot en le comparant au cas du Roter. On tourne la page. Veroter Goufé Menalan, qui t'a dit qu'un homme doit donner sa vie pour ne pas tuer un juif? Et c'est sur ça que tu te bases pour apprendre que de même il doit donner sa vie pour ne pas faire une avera avec une femme. Mais d'où je sais que pour ne pas tuer un juif, un homme doit être prêt même à donner sa vie. D'où on sait ça? Répond la Gemara Svarahi. C'est une logique, c'est une svara. Daoudat alekame de Rabba. C'est l'histoire, on apprend de l'histoire de quelqu'un qui est venu poser la question à Raza, ou bien à Rabba selon la correction. Amar il lui a demandé comme ça. Amar li Maredourai. Il m'a dit, le Maredourai, c'est le patron du village, m'a dit, Katlele plania, tu tues un tel, va tuer un tel, veilo katil nalach, et sinon je te tue. Amar, Rabba a répondu, il lui a répondu Rabba, Amarle niktelach velo tiktol, qu'il te tue pourvu que toi, tu n'ailles pas tuer ton ami. Et il lui donne aussi le raisonnement, Maïchazit de damadidar sumaktfe. Qu'as-tu vu de considérer ton sang comme un sang plus rouge? Dilma damadaou gabra sumaktfe. Peut-être que le sang et la vie de l'autre homme, est plus rouge. C'est-à-dire, tu veux vivre et tu es prêt de perdre la vie à ton ami. Qui t'a dit que ta vie est plus précieuse que la sienne? Peut-être non. Peut-être la sienne est plus précieuse que la tienne. Donc tu devrais être prêt à te laisser tuer pourvu de ne pas tuer un juif. Et donc de là on sait misvara, de cette svara-là, de ce raisonnement, de cette logique, on comprend qu'un homme doit donner sa vie pour ne pas tuer un juif. Et de là on comprend que, de la comparaison des psukim, on comprend que de même un homme doit donner sa vie pour ne pas se laisser aller à des rapports interdits avec une femme interdite. La Gemara raconte maintenant, reprend l'histoire de la question de la halakha de notre Mishnah qui disait une femme enceinte a le droit de manger à Kippour si vraiment elle a senti un besoin spécial, une odeur qui lui a donné une envie spéciale de manger quelque chose et elle ne peut pas se passer de ça. Alors la Gemara raconte là-dessus deux histoires. Hayu bara de Acha, c'est l'histoire d'une femme enceinte qui avait senti Atu lekame de Rabbi. Elle avait senti un aliment qu'elle voulait manger et on est venu demander à la question à Rabbi que faire. Amar Elohim il leur a dit un conseil. Zilu lechushula, allez et dites-lui doucement à l'oreille de Yom de Kippour qu'aujourd'hui c'est Kippour. En réalité, ça veut dire, c'est parler à la neshama du bébé. Le chushula ve'il chisha. On lui a soufflé à l'oreille, on lui a soufflé que c'est Kippour aujourd'hui, et elle a entendu, elle a accepté, et il s'est calmé, le bébé s'est calmé. Kariale, Rabbi a dit sur ce bébé-là qui n'était pas encore né, il a dit sur lui, Beterem et Torcha babeten idaticha vegomer. Avant même que je ne te crée, que je ne te forme dans le ventre de ta mère,
je t'ai déjà reconnu comme un homme important et un tzaddik. C'est un passouk qui parle de Yirmiya, le prophète, et ici, ce passouk-là, Rabbi l'a utilisé pour le bébé ici qui s'est calmé pendant que c'était Kippour, et effectivement, Nafak Mina Rabbi Yochanan. De là est né Rabbi Yochanan. Haï ou Bara, de Archa, autre femme, qui elle aussi, elle avait senti à Kippour un aliment, elle voulait manger, à tous les camés de Rabbi Hanina, on est venu demander à Rabbi Hanina que faire, Amar leu le chouchoula. Il leur a dit, soufflez-lui à l'oreille, c'est Kippour aujourd'hui. D'ailleurs, le Meiri dit que quand on souffle à l'oreille d'une femme enceinte, on lui promet aussi au bébé qu'il aura de la crainte d'Hachem, de la Yirat Shamaim, s'il se calme. Et ici, encore une fois, donc, on lui a soufflé à l'oreille, c'est Kippour, Velo il Chisha, mais le bébé ne s'est pas calmé. Car il allait, alors Rabbi Hanina a dit sur ce bébé, Zoru Reshaim Merachem. Zoru, Rachidi, est devenu étranger. Les Reshaim sont étrangers, c'est-à-dire ils s'éloignent d'Hachem, du ventre déjà. Nafak Mina Shabtai Atzar Pere. Est sorti de là, Shabtai Atzar Pere. Atzar Pere, ça veut dire toujours il gardait ses fruits pour le revendre à plus cher. Et donc lui, il va casser les prix casser dans l'autre sens, au contraire, il va faire monter les prix du marché. Les gens auront du mal à acheter leur nourriture. Et ça, c'était Shabtai qui est sorti de là. Donc il est très mal vu, très mal considéré aux yeux des Chachamim. On le considère comme un rachat qui abîme la parnassa des pauvres. Et voilà ce qui est sorti de celui-là qui n'a pas voulu se calmer à Kippour. Alors que Rabbi Yochanan qui s'est calmé, Rabbi Yochanan dans le ventre de sa mère déjà il s'est calmé, et voilà qui est sorti de là Rabbi Yochanan. On raconte l'histoire sur un homme qui a eu des jumeaux, deux petits jumeaux, récemment, ça fait quelques années, ou quelques peut-être dizaines d'années, et donc il a eu des jumeaux, il avait l'habitude de faire la tefila au net, et après la naissance, il avait beaucoup de mal parce qu'il devait s'occuper toute la nuit des bébés qui pleuraient tout le temps. Il est allé voir Rav Wosner en lui demandant comment faire. Il ne peut pas faire la tefila honnête alors que toute la nuit il s'occupe des enfants. Rav Wosner lui a dit, souffle-leur à l'oreille que tu veux faire la tefila honnête et qu'il te laisse dormir. Et il est allé, et c'est ce qu'il a fait, et depuis, ils se sont calmés, ils dormaient la nuit. Et alors on a demandé à Rav Wosner, mais c'est quoi cette goula? Il leur a dit, c'est pas une goula, c'est une Gemara Meforeshet. C'est écrit clairement dans la Gemara qu'on peut s'adresser à la neshama de l'enfant. Donc si, quand il est encore dans le ventre, en soufflant à la mère, en fait, le bébé, sa neshama, elle comprend et elle entend, qu'elle va remettre qu'après la naissance, on peut aussi lui dire des choses comme ça. Et donc de là, de cette Gemara, Rav Wosner a appris que cette goula-là, cette solution-là, ce conseil qu'il a donné, bon, évidemment, il y a ici aussi la force de Rav Wosner dans l'histoire et la force de la Emunat Rachamim, de la confiance que lui a donné cet homme-là qui lui a posé la question. Mais Rav Wosner, pour lui, c'est évident qu'il est suffisant de dire à un bébé, calme-toi, je vais faire des mitzvot, calme-toi, je vais étudier la Torah, ou selon le contexte, et que s'il a une bonne neshama, eh bien, ça va le calmer effectivement. On va s'arrêter là, Shabbat Shalom.